Avant de lire notre verset de ce soir, nous allons prier. Saint-Père, je te dis merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment que tu nous accordes par ton amour de partager ta parole. Je prie dans le nom de Jésus que ton esprit, l'esprit de la grâce, l'esprit de gloire, Seigneur, puisse prendre le contrôle. Je remets ce moment entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, permets que ta parole puisse édifier notre foi, affermir notre foi. Que ta parole puisse donner courage à quelqu'un. Que ta parole puisse booster la foi de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci mes bien-aimés de ta présence. Toi qui es connecté ce soir ensemble avec nous dans ces moments de grâce que le Père nous a accordés par son amour, dans ces moments que Dieu nous a accordés. Je sais que nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu parce que notre Dieu, il est tellement bon pour nous. Il est tellement merveilleux. Et je crois que le Seigneur va encore nous bénir. Né pour triompher. Une forte parole que l'apôtre Jean est en train de communiquer à l'Église. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, au verset 4, la Bible nous dit ceci, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui rend vainqueur du monde, et ce qui nous rend vainqueurs du monde, l'apôtre Jean dit, c'est notre foi. L'apôtre Jean est en train de parler de deux choses. Il est en train de montrer la position des enfants de Dieu. La victoire qui est liée dans notre identité. La vie que nous avons en Christ. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu, l'apôtre Jean est en train de préciser, il est en train de montrer la position des enfants de Dieu. Que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous avons le pouvoir, l'autorité de vaincre le monde. Nous rend vainqueurs du monde. C'est notre foi. Nous sommes enfants de Dieu lorsque nous avons la foi. D'abord de notre identité, de comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la même nature que notre Dieu, notre Père. Parce que nous sommes nés de Dieu. C'est pour ça, mes bien-aimés, il est important de comprendre que chacun de nous, là où tu es confiné chez toi à la maison, il ne faut pas oublier que tu es né de Dieu pour triompher. Cela veut dire, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, si Jésus règne dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es né de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes nés de Dieu pour triompher. Donc, tu es destiné à remporter des victoires absolues dans ta vie. Dieu t'a préparé dans cette vie de victoire. Jérémie, après sa naissance, il n'avait pas la connaissance
de sa destinée. Mais un jour, l'Éternel parla à Jérémie lors de son appel. Jérémie avait des doutes. Mais j'aime ce que Dieu avait dit à Jérémie. Moi, l'Éternel, je te connaissais même avant la fondation du monde. Je t'avais déjà appelé. Mais bien aimé, ton avenir sur la terre, tu es né dans une famille, tu es né quelque part dans un pays. Mais un jour, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur. Tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur. Et Dieu est en train de te parler qu'étant qu'enfant de Dieu, ta vie est liée avec la victoire. Ta vie est liée avec cette vie de grandeur. Dieu, il t'a déjà préparé dans cette vie de victoire. Mais l'apôtre Jean dit, ce qui nous rend vainqueurs, bien que nous sommes enfants de Dieu, c'est notre foi. Je me souviens, lorsque nous lisons la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible nous parle de Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir une foi. Il faut croire que le monde a été créé par Dieu. Ce qui va te permettre de vivre cette vie de victoire, c'est le fait d'abord de reconnaître, de croire dans ton cœur que je suis né de Dieu pour triompher. Tout dépend de ta foi. Je ne parle pas de ce que tu es en train de traverser. Je ne parle pas de ce que tu es en train de vivre. Je ne parle pas de ton parcours du passé. Je ne te rappelle pas des échecs du passé. Je ne te rappelle pas de pleurs du passé. Je ne te rappelle pas là où tu avais tombé dans le passé. Mais j'aimerais te dire que ce soir, si ta foi peut raconter cette parole, et si ce soir tu peux seulement dire dans ton cœur, je crois à ma destinée, que je suis né de Dieu pour triompher, là, quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Je peux avoir la connaissance de la parole, c'est bien. Mais la seule chose qui permet à la parole de Dieu de nous façonner, la seule chose qui permet à la parole de Dieu de s'accomplir dans nos vies, c'est lorsque nous croyons à la parole, lorsque nous mettons notre foi à la parole. Lorsque nous disons dans nos cœurs, je crois à cette parole, je crois à ce que la Bible me dit, que je suis né de Dieu pour triompher. Le fait de croire que je suis né de Dieu pour triompher, là, mes bien-aimés, le changement commence. Le changement commence. C'est là que le changement commence. Parce que tu crois à la parole de Dieu. Que tu es né de Dieu, né de Dieu, né de Dieu pour triompher. Tu es né de Dieu pour triompher. Né de Dieu pour triompher. Parce que j'ai compris que la réussite dépend de la révélation que tu as de la parole prophétique de Dieu. Le Seigneur a dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Cela veut dire quoi? Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ont donné leur vie à Jésus, mais ils n'ont pas la révélation de leur identité. Tout ce que nous faisons, mes bien-aimés, nos paroles, nos déclarations, nos prières, même lorsque nous payons nos dîmes, lorsque nous jeûnons, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, nous le faisons par rapport à la révélation que nous avons de la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que notre Seigneur a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Cela veut dire,
ta foi a une grande importance. Ta foi à toi. Ta foi à toi a une grande importance. Ta foi. Parce que nous agissons par rapport à la parole. Si ce soir tu peux croire seulement, tout dépend de ta foi. Si tu peux commencer d'abord de dire dans ton cœur, je crois de tout mon cœur que je suis né pour triompher. Malgré ce que je suis en train de traverser, malgré ce que je suis en train de vivre, malgré ce que je suis en train de voir dans ma famille, dans ma maison. Mais moi, je place ma confiance à la parole de Dieu. Je crois à ce que la Bible nous dit. Je crois à ce que la Bible déclare, que je suis né de Dieu pour triompher. Si la Bible me le dit que je suis né de Dieu pour triompher, cela veut dire la volonté de Dieu. Parce que nos paroles, mes bien-aimés, lorsque je parle, j'exprime mes pensées. Là, Dieu est en train d'exprimer ses pensées. De dire à quelqu'un, n'oublie pas que tu es né de Dieu pour triompher. Né de Dieu pour triompher. Tant que mes bien-aimés, tu seras dans l'ignorance que tu es né de Dieu pour triompher, c'est là nous verrons les hommes en train de pleurer. C'est là où nous verrons les hommes en train de se lamenter à disant, est-ce que pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi cette misère? La Bible nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que ce soir déjà tu crois dans ton cœur que tu es né de Dieu pour triompher? Cela veut dire le fait de croire que tu es né de Dieu pour triompher, cela veut dire cet esprit, l'esprit de Dieu va donner vie à cette parole dans ta vie. Cette parole va s'accomplir dans ta vie. Cette parole va te prendre, il va te positionner dans cette vie de victoire, dans cette vie de gloire. Celui qui ne croit pas, celui qui dans son cœur il a des doutes, il se pose des questions, que moi je ne suis pas né de Dieu pour triompher, tu ne le verras pas. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, ce qui nous rend victorieux, ce qui va nous permettre de vivre cette vie, oh mon Dieu, ce qui va nous permettre de posséder cette vie, ce qui va nous permettre, mes bien-aimés, de marcher, de vivre cette vie chaque jour, c'est notre foi. Croyez, quel que soit ce que tu es en train de traverser. Croyez à la parole de Dieu, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Croyez à la parole de Dieu, quel que soit ce que tu es en train de subir maintenant. La parole de Dieu est vie et esprit. La Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Là où la personne accepte la parole prophétique de Dieu, là où la personne dit j'engage ma foi, je crois que je suis né de Dieu pour triompher. Je m'adresse à celui qui a déjà donné sa vie à Jésus, mais rien ne marche dans sa vie. La personne, il pleure tout le temps. Tout est fermé, tout est bloqué. Et parfois, la personne, il se pose des questions par rapport à sa communion avec Dieu, par rapport à sa relation avec Dieu. Ce soir, j'aimerais dire à cette personne, accepte cette parole dans ta vie. Dieu est derrière sa parole. Là où la personne accepte la parole de Dieu, le Seigneur va accomplir cette parole. Si ce soir seulement tu peux dire dans ton cœur, j'oublie ce que je suis en train de subir, j'oublie ce que j'ai vécu dans ma vie. Ce soir je crois à cette parole que je suis né de Dieu pour triompher. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Né de Dieu. Né de Dieu. Né de Dieu pour triompher. Mes bien-aimés, tu verras la gloire. Ce soir, je voulais m'arrêter dans cette première partie. Tous ceux qui sont nés de Dieu. La Bible nous dit à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés
ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Donc cela veut dire, tu dois triompher. Regarde, j'ai porté cette short, t-shirt, là où c'est marqué « Je suis né ». Pour triompher. Je crois seulement à la parole de Dieu. Je ne me pose pas de questions. La seule chose qui peut changer ta vie, c'est ta foi à la parole. Mais bien aimé, nous sommes beaucoup, nous prions, nous sommes beaucoup. Tous les dimanches, on était dans nos salles de culte, nous sommes beaucoup. Nous avons des Bibles, nous sommes beaucoup. Nous avons cette vie de jeûne. Mais est-ce que nous croyons à la parole de Dieu? Le miracle commence lorsque nous croyons à la parole de Dieu. Nos vies changeront lorsque nous croyons à la parole de Dieu. Le ciel intervient dans nos vies lorsque nous croyons à la parole de Dieu. Celui qui croit à la parole de Dieu, c'est celui-là qui permet à la parole de Dieu de transformer sa vie. Vous savez, dans l'église là où Dieu m'a placé comme berger, nous faisons une déclaration en disant « Je crois à la parole de Dieu, écrite dans la Bible. Elle est vie et esprit. Je l'écoute pour nourrir mon âme. Car après l'avoir écouté, ma vie ne sera plus la même. Car je crois à son accomplissement dans ma vie. Après avoir écouté la parole de Dieu, je crois que ma vie ne sera plus la même. Car je crois à son accomplissement dans ma vie. Elle me changera, elle me bénira et elle me lèvera. Donc, je crois à la dimension, à ces trois dimensions de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu va me transformer afin de devenir semblable à Jésus. La parole de Dieu me bénira. Oh, la parole de Dieu ne me laissera pas dans cette vie de pauvreté, de blocage. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu ramène les changements. Et la parole de Dieu me lèvera. Tout dépend de ta foi. Il y a des gens qui prient, mais leur vie est toujours dans les problèmes. Leur vie est toujours dans les échecs. Leur vie est toujours dans des combats sans victoire. Et la personne plaire. Ce soir, je te ramène les secrets. Croyez à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes. L'homme peut mentir. Mais la parole de Dieu est la vérité. Là où les hommes croient à la parole de Dieu, le Seigneur opère le miracle. Tu peux transformer ta vie. Est-ce que ce soir, pourquoi tu dois fermer la porte de ta vie? Pourquoi tu dois fermer la porte de ton cœur? Là où tu es confiné chez toi à la maison, le Seigneur te ramène cette vie de victoire pour te dire, ma fille, l'heure est arrivée de rentrer dans ta destinée de gloire, de rentrer dans ta destinée de victoire, de rentrer dans ta destinée d'élévation. Croyez à ma parole que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu pour triompher. Refuse dans ton cœur cette vie de défaite. Refuse dans ton cœur cette vie des échecs. Refuse dans ton cœur cette vie de bassesse. Dis-toi, je ne suis pas n'importe qui. Dis-toi, je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. À moi, j'ai l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes qui va te transformer. Ce n'est pas la parole des hommes qui vont ramener les changements dans ta vie. C'est la parole de Dieu. La Bible me dit que Dieu avait délivré son peuple en Égypte. Mais la plupart parmi eux, ils étaient morts dans le désert. Tout simplement. Parce que la parole qu'ils écoutaient, cette parole ne trouvait pas foi en eux. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu et que cette parole ne trouve pas foi, mes bien-aimés, ta vie sera
toujours le même. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui peut transformer ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, transformer ta vie de cette vie à cette vie de victoire, de cette vie de défaite à cette vie de gloire, de cette vie de blocage à cette vie de gloire, de succès. Si seulement tu peux dire dans ton cœur, oh, j'ai compris, le Seigneur m'a parlé. Soir dans sa maison, là où il est dans sa chambre, pour dire que j'ai compris que je suis né de Dieu pour triompher. Je suis né de Dieu pour triompher. La victoire est mon partage, le succès est mon partage, la gloire pour triompher, né de Dieu pour triompher, né de Dieu. Croyez à cette parole est la vie. Cette parole va transformer ta vie. Il dira à Moïse, je ne suis pas un homme pour mentir. Ce soir, le Seigneur est en train de frapper à ta porte. Le succès est lié à ton identité. La Bible ne nous parle pas de sacrifice. Ce soir, tu voulais rappeler à une personne que si tu es né de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de Dieu pour triompher.